Bonjour à toutes et à tous, ça faisait longtemps que j'avais plus posté de vidéo donc je m'y remets avec cette fois-ci une vidéo maquillage parce que ces temps-ci j'ai surtout posté des vidéos coiffure. J'ai aussi une vidéo ongles en préparation, vous verrez bientôt en quoi elle consiste. Pour ce maquillage, j'ai décidé de faire un maquillage de soirée, donc avec des couleurs un peu plus prononcées, un peu plus flashy. Ça sera un maquillage parfait pour une soirée au resto, une soirée entre filles ou n'importe quelle autre soirée. Avec un groupe d'amis, on adore se préparer, se maquiller et je pense qu'on passe plus de temps à se préparer qu'à en fait passer notre temps à l'événement ou à la soirée qu'on a décidé de faire. D'ailleurs, on a fait un voyage récemment et il y a une palette en particulier que j'ai adorée. D'ailleurs, je vous l'avais mise dans la vidéo de maquillage de mariée et c'est celle que j'ai utilisée pour faire mes yeux aujourd'hui. C'est la palette NYX Ultimate, c'est la 3 avec des couleurs très chaudes, donc toutes les couleurs tendances qu'on voit en ce moment sur Instagram. Vous avez le choix entre du mat et du nacré et la palette ne coûte que 20 €, contrairement à certaines palettes comme la Huda Beauty qui coûte 60 €. C'est quand même un budget un peu plus raisonnable. Donc cette palette on l'utilise tout le temps, je l'utilise tout le temps et c'est pour ça que j'ai décidé de la choisir pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est un maquillage assez travaillé mais qui reste quand même naturel, j'ai pas mis de faux cils, j'ai quand même fait un léger contouring, mais c'est pas un maquillage très chargé donc ma peau, le teint reste quand même assez fin. Et alors pour mes cheveux, vous verrez, j'ai fait ça, mais j'ai rajouté des extensions, ce qui donne un peu plus de masse à mes cheveux. Donc j'espère que ce maquillage vous plaira, qu'il sera facile à réaliser. Et en tout cas, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'abord, je dégage les cheveux de mon visage en les attachant. Et ensuite, je viens appliquer pour préparer ma peau un sérum à base de vitamine C qui va me permettre de donner bonne mine et de lisser le grain de peau afin de préparer le teint au fond de teint par la suite. Je l'applique du centre de mon visage vers l'extérieur. Après cette étape, je viens corriger toutes les petites imperfections de mon visage à l'aide d'un correcteur crème avec une petite teinte orange qui va me permettre de camoufler l'effet grisé des cernes et autres petites imperfections qui ont des couleurs plus foncées au niveau de mon visage. Et j'applique ce correcteur au doigt en tapotant légèrement. Pour le fond de teint, j'ai plus de fond de teint à la même couleur que ma carnation pour l'instant, donc je vais mélanger deux fonds de teint. Je mets 2 tiers de clair et 1 tiers de foncé. Je mélange sur ma main et je viens appliquer ce fond de teint en tapotant légèrement sur tout mon visage. Ensuite, je viens appliquer une eau florale et je mouille également mon éponge avec la même eau florale afin d'avoir une application fluide et également éviter que l'éponge n'absorbe tout le produit. Je tapote en partant du centre de mon visage vers l'extérieur pour mieux étirer le produit. Une fois le teint corrigé, je viens le fixer à l'aide d'une poudre libre un peu jaune qui va me permettre de redonner bonne mine, également de matifier et fixer le teint que je viens de faire. Je l'applique surtout au centre du visage où mon visage a tendance à briller. Ensuite, je viens sculpter mon visage à l'aide d'une poudre bronzante. Pour ça, j'utilise un petit pinceau mélangeur et je viens appliquer sous mes pommettes cette poudre bronzante, également sur tout le contour de mon visage. Après avoir sculpté mon visage, je viens ajouter un blush pour redonner meilleure mine, toujours avec le même pinceau par petits mouvements circulaires en partant de mes pommettes et en étirant vers les oreilles. Je viens vraiment le poser par petites touches légères et puis je viens accentuer. N'hésitez pas également à fondre les deux produits, donc blush et poudre bronzante, pour éviter une trop forte démarcation et garder un effet naturel.
Après avoir rehaussé mon teint, je viens appliquer un illuminateur sur le haut de mes pommettes, à l'endroit où vous avez l'os de la pommette, et j'étire vers l'extérieur du visage afin d'apporter un peu de lumière, et je viens également appliquer cet illuminateur sur le bout de mon nez et sur ma lèvre supérieure afin de dessiner l'arc. Après, je passe aux sourcils que je viens d'abord brosser pour trouver la forme naturelle, et ensuite je viens redessiner l'arcade supérieure, et puis je remplis de petits traits les endroits où il y a un peu moins de poils. Vous pouvez également brosser par la suite pour donner un effet plus naturel au trait du crayon. Ensuite, je passe à l'autre sourcil, je dessine l'arc à nouveau et puis je viens dessiner le sourcil par petits traits. Si vous avez des têtes de sourcils différents, essayez de les corriger à l'aide du crayon pour qu'elles soient le plus similaires possible en évitant de faire des têtes carrées qui donnent l'air trop dur. Pour mon ombre à paupières, j'ai choisi d'utiliser ma palette du moment et j'ai choisi des teintes chaudes. D'abord une couleur ocre mat que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile et puis que je viens estomper sur le haut de ma paupière. Et je l'applique à l'aide d'un pinceau souple qui va vraiment me permettre une application très facile. Sur cette couche mate, je viens appliquer une couleur cuivrée, nacrée, sur toute ma paupière mobile, en gardant la démarcation qui a été faite au-dessus et qui va donner un effet plus naturel entre la couleur de ma peau et la couleur nacrée. Toujours avec le même pinceau, je viens appliquer la même couleur en ras de cils inférieur pour donner plus d'intensité au regard, mais je fonctionne par petites pressions légères. Ensuite, j'applique une couleur dorée dans le coin interne de mes yeux afin de donner plus de lumière et d'ouvrir le regard. Ensuite, vous pouvez estomper pour vraiment donner un effet plus naturel car c'est une couleur assez voyante. Ensuite, j'utilise un eyeliner pour redessiner mon regard. Je viens poser la pointe du feutre sur le coin externe et puis je viens étirer vers l'avant de l'œil du côté gauche. Et puis pour l'autre côté, je fais l'inverse, je pars du centre et je vais étirer vers l'extérieur. Pour mes cils en ce moment, j'utilise énormément le recourbe-cils puisqu'ils sont assez courts. Et je viens poser mon mascara en 2 étapes qui va me permettre de donner plus de volume à ces cils qui sont justement assez courts. Je viens l'appliquer en couche quand même assez fine en partant bien de la base de mes cils et je l'applique également sur mes cils inférieurs. Je laisse un peu sécher et puis je viens appliquer la couche de noir en faisant rouler ma brosse à partir de la base de mes cils. N'hésitez pas à mettre plusieurs couches. En général, ce mascara fait pas trop de paquets et il donne un très bon effet volume. Ensuite, pour camoufler les petites chutes d'ombre à paupières qu'il peut y avoir sur les yeux et donner plus de luminosité au regard, je vais appliquer un anti-cerne plus clair
en dessous des yeux en dépassant la démarcation de mes cernes et je l'applique à l'aide de mon Beauty Blender humidifié avec mon eau florale. Ensuite, je viens fixer avec ma poudre libre jaune pour que ça tienne toute la journée. De temps en temps, un peu d'anti-cerne se met sur les cils inférieurs, donc n'hésitez pas à remettre une petite couche de mascara. Pour la touche finale, j'applique un rouge à lèvres mat dans les tons bruns. Comme c'est un rouge à lèvres qui tient très bien, je ne prends pas la peine de dessiner le contour de ma bouche à l'aide d'un crayon, je le fais plutôt avec des rouges à lèvres classiques. Je corrige les petites imperfections à l'aide d'un petit coton-tige. Je laisse un peu sécher et puis je vais appliquer un gloss métallique sur l'intérieur de ma bouche en tapotant. Pour la coiffure, j'ai décidé de garder mes boucles lâchées, mais je vais y ajouter des extensions à clips que je fais moi-même. Et j'applique 3 bandes. C'est pas important de faire des sections bien propres parce qu'avec les cheveux bouclés, on ne voit pas vraiment la démarcation. Ensuite, je vais appliquer un spray pour boucle pour bien redessiner la boucle et bien fondre le tout. Je coiffe mes cheveux sur le côté. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre quelques bijoux et vous êtes prête à sortir.